Bonjour, je vous refais cet enregistrement supplémentaire car je me suis rendu compte que vers la fin de mon dernier enregistrement de cours, le son ne fonctionnait pas bien. Donc vers la fin, c'est pour ça que je vous refais cette toute petite partie qui restait du cours, qui n'était pas bien audible. En fait, c'était à partir de ce slide qui est une comparaison entre une plante légumineuse ici à droite et une plante qui ne fait pas de symbiose avec Rhizobium, c'est-à-dire une non légumineuse. Donc ici, représentée la cellule racinaire, puis ici c'est la tige, puis de façon très simple, la cellule foliaire. Donc comment l'azote va être absorbé au niveau des racines et être véhiculé vers la partie aérienne à comparer avec une plante légumineuse. Donc vous le savez, c'est les deux formes qui prédominent, et surtout donc les nitrates, et puis l'ion ammonium a des proportions beaucoup plus faibles. Une fois absorbés, les nitrates vont soit être stockés dans la vacuole de la cellule racinaire, soit être réduits dans le plaste, qui est l'équivalent du chloroplaste dans la cellule foliaire. Donc, réduit tout d'abord en nitrite dans le cytoplasme, du nitrite en ammonium dans le plaste, et puis cet ammonium va entrer dans la synthèse des acides aminés. Pardon. Soit ce nitrate va être véhiculé vers la partie aérienne, donc au niveau de la cellule foliaire, soit il va pareil être stocké dans la vacuole, soit va être réduit en nitrite et en ammonium pour entrer dans donc la synthèse des acides aminés. Donc après, ce sont les protéines. Ici, pour une cellule appartient à une famille de légumineuses, c'est en fait la fixation directe de l'azote atmosphérique par les bactéroïdes. Ces bactéroïdes donc, vont fixer l'azote et le transformer en ammonium. Cet ammonium va donner en fait la synthèse du premier acide aminé qui est le glutamine. La glutamine, pardon, cette glutamine va entrer dans la constitution des uréides et des amides qui vont être transportés via le xylème vers la partie aérienne où il va entrer dans la constitution des acides aminés et des protéines. Donc l'assimilation du nitrate. La voie d'assimilation de nitrate chez les plantes supérieures fait intervenir 4 enzymes. La première, c'est la nitrate réductase qui est cytoplasmique. La deuxième, la nitrite réductase, la glutamine synthétase et la glutamate synthase. Ces 3 derniers sont cytoplasmiques et qui vont faire intervenir les réducteurs provenant, donc les pouvoirs réducteurs et l'ATP provenant des réactions photosynthétiques. Vous voyez ici la cellule donc végétale et puis l'absorption et l'assimilation des nitrates au niveau de cette cellule. Ces points d'interrogation montrent qu'on ne connaît pas encore les transporteurs via donc le tonoplaste et via le plaste ou le chloroplaste. Mais ce qu'on sait et dont on est sûr, c'est que la nitrate réductase est située dans le cytoplasme et elle va réduire les nitrates en nitrite. Et puis, le nitrite va être véhiculé dans le plaste pour être encore réduit en ion ammonium qui va donc entrer dans la synthèse du premier acide aminé qui est la glutamine. Donc le détail de ces 4 réactions, la réaction catalysée par les 4 enzymes, la première donc la
réduction du nitrate en nitrite dans le cytoplasme par la nitrate réductase. Et donc le pouvoir réducteur, c'est le NADP qui proviendrait des réactions photosynthétiques. La deuxième réaction, c'est la réduction du nitrite en ammonium dans le chloroplaste par la nitrite réductase. Et le pouvoir réducteur ici, c'est la ferredoxine, qui est d'origine photosynthétique aussi. Et puis la troisième réaction, c'est l'incorporation du carbone sur le carbone 5 du glutamate de l'ammonium pour former la fonction amide de la glutamine. Donc, vous voyez l'incorporation de NH4+ sur le glutamate en faisant donc intervenir comme énergie l'ATP proviendront aussi des réactions photosynthétiques pour donner la glutamine, l'ADP plus le phosphate inorganique. Et la dernière réaction, c'est le transfert de l'azote de la fonction amide de la glutamine sur la fonction cétonique de l'alpha-cétoglutarate, qui est donc un substrat provenant aussi de la photosynthèse, pour former deux molécules de glutamate en présence de la ferredoxine réduite et donc est catalysée par cette enzyme clé importante, la GOGAT ou la glutamate synthase. GOGAT par donc appellation de la glutamine oxoglutarate amidotransférase. Donc vous voyez ce cycle d'assimilation de l'ammonium par le cycle de glutamate synthase. Donc en fait, deux molécules de glutamine sont formées par l'addition de l'ammonium à deux molécules de glutamate par justement la réaction. Cette réaction est catalysée par la glutamine synthétase. Une molécule de glutamine est disponible, comme vous le voyez ici, pour l'exportation vers la plante hôte, tandis que l'autre va subir une réaction de transamination avec le alpha-cétoglutarate, générant donc deux molécules de glutamate, comme vous le voyez ici, et catalysées par la glutamate synthase ou GOGAT. Donc vous voyez que l'addition d'un groupement NH4+ au glutamate forme l'amide correspondant, c'est-à-dire la glutamine. Donc voilà, j'ai terminé avec cette toute dernière partie que j'ai refaite parce qu'elle n'était pas audible sur le dernier enregistrement. Donc, comme conclusion, en prévision du jour où les combustibles fossiles seront épuisés, un effort intense de recherche est actuellement déployé afin de comprendre la fixation biologique de l'azote qui est très importante, qui ne coûte rien et qui constitue presque de 70% de la fixation de l'azote atmosphérique, donc dans le but d'améliorer sa participation à l'agriculture. Donc n'hésitez pas à poster vos questions via donc, la plateforme Moodle. S'il reste des choses à éclaircir, des ambiguïtés, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne continuation et portez-vous bien. À bientôt.